Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer la vidéo en elle-même, je voulais vous remercier parce que comme vous avez pu le voir sur ma chaîne samedi est sortie une vidéo un peu remerciement avec plein de petits mots de mes proches pour les 1 an de ma chaîne. Donc ça y est, ça fait 1 an que je suis sur YouTube. Et ça doit être à peu près dans ces eaux-là que j'ai posté ma première vidéo. J'ai ouvert ma chaîne le 30 mais je suis postée, je sais pas, le 4 mai, ou tout comme ça, bref, voilà. Donc on est dans les festivités, voyez-vous. Donc voilà, donc je voulais vous remercier. J'ai préféré faire une vidéo où mes proches parlaient, ou enfin voilà, où j'avais mes amis qui m'envoyaient une petite vidéo, plutôt que moi vous parler face caméra, parce que je trouvais ça plus touchant déjà. Et puis voilà, moi vous me voyez souvent, donc ça change un peu. Et voilà, donc je vous remercie pour les 27 200 et quelques abonnés. C'est super, enfin franchement je suis super contente. Donc voilà, merci. Restez jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour vous à vous donner. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu plus beauté, maquillage, tout ça. Donc je vais vous conseiller, parce que je sais qu'il y a pas mal d'abonnés qui sont plutôt jeunes, et je vais vous conseiller sur un des... Qu'est-ce que vous devez acheter en premier quand vous commencez à vous maquiller. Donc vraiment des indispensables beauté que normalement voilà, on est censé avoir quand on commence. Enfin pas censé, mais bon, que je vous conseille d'avoir quand vous commencez. Donc moi j'ai sélectionné 5 produits qui me semblent être importants. Donc il y a 3 produits de maquillage et 2 produits pour étaler, quoi, entre guillemets. Et c'était vachement glamour. Donc le premier produit que je pourrais vous conseiller d'acheter, c'est un pinceau. Alors pas n'importe quel pinceau. Moi j'ai choisi de vous dire d'acheter un pinceau un peu plat comme ça là. Enfin c'est pas un pinceau plat, mais vous savez, il part comme ça et après c'est plat. Donc pourquoi? Alors tout simplement parce que je trouve que ce pinceau est vachement pratique. Déjà si vous commencez avec un peu de fond de teint, de bébé crème ou quoi, vous pouvez l'appliquer comme ça. Moi personnellement c'est ce que j'ai fait. Pourtant il est censé être pour le contour blush bronzer. Mais moi honnêtement je l'utilise pas du tout pour ça. Je l'utilise pour appliquer mon fond de teint ou quoi. Et je trouve que ça étale vachement mieux qu'un pinceau justement à fond de teint qui laisse des traces. Donc je l'utilise pour ça. Ensuite, comme c'est dit, vous pouvez l'utiliser pour le bronzer, le blush un peu si vous commencez à en mettre, tout ça. Mais pour moi c'est un indispensable parce que vous pouvez tout faire avec, même de la poudre. Vous pouvez appliquer votre poudre comme ça, ce sera peut-être un peu pâté, mais en le travaillant bien, vous pouvez arriver à faire quelque chose de sympa avec ce pinceau. Donc moi personnellement c'est un Sephora professionnel. Voilà, c'est le numéro 43. J'adore faire ça, c'est tout bon en plus. Voilà, voilà. Je devais vous conseiller un produit à forcément avoir pour commencer dans le maquillage pour les yeux. Ce serait bien sûr un mascara, parce que un mascara, c'est... Enfin, si vous mettez du mascara ou si vous ne mettez pas de mascara, je trouve que ça change tout dans le regard et dans votre visage. Vous allez avoir l'air beaucoup plus réveillé, beaucoup plus joli normalement. Et même si vous êtes nickel de partout, vous avez votre blush, votre fond de teint, votre bronzer, votre highlighter, tout ça, si vous n'avez pas mis de mascara, vous allez avoir l'air fatigué. Donc pour moi c'est la base à avoir, le mascara. Voilà, même si vous mettez rien sur votre visage, vous pouvez mettre du mascara et ça fait tout de suite quelque chose de plus fait. Et le mascara c'est quand même simple à appliquer, donc au début voilà, je vous conseille d'acheter un mascara tout simplement. Si je devais vraiment vous en conseiller un, c'est le Perversion de chez Urban Decay. Voilà, j'ai rien à dire là-dessus, il est vraiment super bien, la matière se travaille super bien. Je sais que le matin, moi des fois je suis un peu endormie, je me mets un peu des pâtés, tout ça, vous pouvez facilement les retirer en passant juste un coton-tige ou quoi. Et voilà, franchement il est top, donc je vous le conseille. Ensuite, le troisième indispensable que je pourrais vous conseiller, c'est un correcteur. Donc un correcteur d'imperfection. Voilà. Parce que en général quand on commence à se maquiller, c'est qu'on commence à être un peu complexé par son visage, par ses boutons plutôt. Parce qu'en général on commence à se maquiller début collège, bonjour l'acné. Voilà. Donc
je vous conseille un correcteur. Donc moi le mien c'est celui de chez ELF, je vous en ai déjà pas mal parlé et je l'ai pas presque fini mais quand même je l'ai bien utilisé quoi. Et je l'adore, franchement je me lasse pas de ce correcteur, il est super bien. Il est sans huile en plus, donc ce qui fait que ça vous rajoute pas des corps gras non plus dans la peau. Donc vous n'avez pas tendance à graisser pas trop quoi. En plus il était pas cher quoi. Je sais plus exactement, je vous mettrai de toute façon les liens, j'essaierai de vous mettre les liens dans la barre d'infos. Et pour l'appliquer, je vous conseille d'acheter un Beauty Blender, donc qui est mon quatrième essentiel à avoir. Donc c'est très sympa ces petites choses, à malaxer comme ça. Et c'est tombé, et voilà. Et en fait, donc c'est des petites éponges que vous appliquez comme ça et vous tapotez par-dessus votre correcteur. Et ça permet d'avoir un fini un peu plus naturel. Et c'est plus joli, c'est plus sympa quoi. Et ça coûte pas très cher en plus, vous en trouvez un peu dans toutes les parfumeries donc voilà. Allez-y. Celle que je pourrais vous conseiller comme indispensable, c'est une poudre. Donc poudre libre, poudre compacte, c'est à vous de voir. Moi personnellement je trouve que c'est quand même plus pratique une poudre compacte. Mais après certains préfèrent une poudre libre, donc soit selon vous. Une poudre ça permet de camoufler un peu vos imperfections si vous commencez à en avoir. Ça permet d'avoir un teint unifié. Ça peut pas avoir l'effet masque qu'un fond de teint peut avoir s'il est mal appliqué. Moi je trouve que c'est un bon compromis. Ça vous fait une petite couvrance. Enfin ça dépend à laquelle vous prenez de poudre de bon. Voilà. Ça vous fait une couvrance mais sans trop être effet masque vous savez. Et puis ça matifie aussi donc. C'est bonus. Voilà. Contacté par la marque Barbas Zachary, qui est une marque de montres basée en Australie et qui fait des montres qui vont de 12 à 90 €, il me semble. Donc c'est des montres sympathiques, hein. Elles sont super jolies leurs montres je trouve et quelques exemples de montres qu'ils font par ici. Et ils m'ont demandé de vous faire partager un code promo de 15%. Donc j'ai accepté en grande partie parce que cette marque est impliquée dans la recherche pour le cancer et à chaque montre vendue il reverse à la recherche 5 $, donc pour aider à découvrir de nouvelles choses là-dessus. Je vous avoue que je suis pas très calée. Mais enfin voilà, moi je trouve le système vachement chouette. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et je vous mets le code ici. Donc c'est marine.t00, donc c'est comme mon code comme mon pseudo Instagram et Snapchat. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, ça me ferait super plaisir. En plus j'ai ouvert une page Facebook. Donc ça y est, vous pouvez venir me rejoindre sur Facebook aussi. Donc la page s'appelle Marine Tells Your Life, donc le nom de ma chaîne quoi. Et voilà, donc je vous mettrai tout en barre d'infos, mon Snap, mon Insta et mon Twitter et mon Facebook, voilà. On est bon. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.